Voilà les mecs, ça c'est la vie, quoi. ¿Qué tal el vuelo? Jambes en l'air. Voilà les panélistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin le retour des tournois. Qu'est-ce que ce fut long, qu'est-ce que ce fut compliqué, il y a eu beaucoup d'histoires. J'ai été blessé, mon partenaire a été blessé. Bref, je reprends les tournois bien trop tard, plus tard que prévu. En tout cas, je devais jouer les 2 semaines précédentes. Finalement, j'ai pas pu jouer. Donc les mecs, là, c'est la ramasse niveau classement. On a perdu pas mal de places. Là, cette semaine, je suis 179. Donc depuis la fin de saison, en gros, j'ai perdu 29 places. Voilà, donc ça fait un peu mal. À partir de cette semaine, on va essayer de retrouver du vert à côté de son classement, reprendre des places. Alors non, je ne joue pas avec Pablo Landaburu, mon espagnol. Si vous avez vu la vidéo de la recherche de partenaire, normalement, je devais commencer avec Pablo Landaburu. Il est toujours blessé, il s'est blessé, donc voilà, on s'était inscrit sur les 2 tournois précédents, c'est pour ça qu'on les a pas fait. Il est blessé au dos et du coup moi j'ai essayé de trouver un autre partenaire pour ces tournois là, parce que bon, je voulais pas continuer à être dans l'attente et que lui me dise finalement bon bah je suis toujours blessé. Donc j'ai envoyé un message en dernière minute à Albert Trias, un espagnol que j'avais joué à Londres quand je jouais avec Max Moreau, un mec qui joue bien, et lui il m'a dit ok vas-y feu, par contre je veux aller à Kuala Lumpur en Malaisie. J'avais pas d'autre choix, donc je dis vas-y feu. Donc on part pour Kuala Lumpur en Malaisie. Encore une fois, c'est très loin, c'est un long voyage, mais bon voilà, on a forcément une liste d'adversaires plus simple que dans d'autres tournois. Donc on part en Malaisie aujourd'hui, 2 vols pour aller là-bas. Normalement on est là-bas avec le décalage horaire demain matin, heure malaisienne, et voilà, je le rejoins à l'aéroport et ensuite on part pour Abu Dhabi puis Kuala Lumpur. Bon les mecs, c'est le retour des tournois, il fallait bien une petite folie. On vient d'arriver à Abu Dhabi, du coup on avait escale de 1h30, évidemment notre vol à 3 heures de retard, donc évidemment on a raté le second vol pour Kuala Lumpur. Du coup ça fait nuit à Abu Dhabi et vol demain 8h30. On va arriver vers 19h30 heure Kuala Lumpurienne, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et match le lendemain quoi, avec 6 heures de décalage. Bon là au moins on va un peu s'adapter, mais c'est pas la prépa optimal, c'est vraiment tout ce qu'il nous fallait pas ce premier vol de retard, mais c'est le retour des tournois, les mecs, on s'adapte et on reprend du plaisir. Cette année on a upgrade les mecs, on a accès au lounge les gars. J'ai accès au lounge et que j'ai invité mon petit compi. Bon bah voilà, c'est un peu différent. Voilà, c'est complètement, il y a un buffet énorme où on peut se servir à manger, c'est compris dans le truc. Donc ça c'est vraiment très cool. Je vous conseille, ceux qui voyagent beaucoup, de prendre ces accès au lounge. Là, je remercie Revolut qui ne sponsorise pas du tout, donc je paye plein pot, mais j'ai accès à ces lounges d'aéroport. Et franchement, quand il y a des escales comme ça change la vie, parce que là, faire 7 heures, on a 7 heures à attendre dans l'aéroport classique sur des bancs pourris, c'est dur. Et je crois qu'il y a même des douches, on peut pouvoir se doucher. Enfin, bref, c'est quand même très sympa. Là, j'ai très faim, je vais manger et après on verra ce qu'on fait, essayer d'aller. Ouais, qu'on va essayer de dormir, mais c'est quand même pas évident, il n'y a pas de vie comme malheureusement. Voilà les mecs, ça c'est la vie, quoi, ça c'est la vie. Non, on va pouvoir se faire plaisir. Oui, j'ai faim, j'ai tellement faim. Voilà les mecs, là on est bien. Là on est très bien quoi les mecs. Les mecs, pour vous mentir que c'était difficile là. Première nuit à l'aéroport, c'est pas ce qu'on voulait. On a réussi à dormir 5-6 heures, j'ai des yeux là. Je suis en milieu de nuit, là c'est horrible. Mais bon, on a dormi un peu, c'était cool au lounge là, on est resté tout le truc, on a dormi sur les canapés là. On a notre billet, c'est bon, on décolle dans une petite heure. Mon compi qui va se bagarrer chercher son billet. D'aller vamos. Nos vemos à Kuala Lumpur. Salut compi. Au revoir compi, j'arrive. Enfin les mecs, Kuala Lumpurien. Bon, le vol s'est super bien passé par contre. J'ai dû dormir 4h30 je pense sur les 7 heures. Et du coup c'est pas ouf parce que là il est 20h, donc ça fait 14h heure française, on a 6 heures de plus, donc dans 3-4 heures il faudra que je dorme et faire une nuit. Donc voilà, avec le décalage ça va être compliqué.
Mais bon, on a encore une heure de route, je sais pas trop comment on va faire pour aller à l'hôtel. Parce qu'on a une chambre ce soir. Et là, j'attends ma chambre. Il est là, compi. Il est là, compi. Bravo, on l'a fait. ¿Qué tal el vuelo? Bien. Sí, loco, es perfecto. Sí. Dale, compi, tu trabajo. ¿Cómo está? ¿Cómo? Oh, está muy bien. Sí, o como quieres. No, como quieres. Me da igual. Yo me da igual. Yo tengo manía de... La ducha también está muy bien, ¿no? Estoy dormiendo por la izquierda, ¿no? La izquierda. Perfect. Bon les mecs, on donne une note à la chambre, franchement. On donne une note à la chambre les mecs. Putain, il me laisse le grand lit double, c'est magnifique. Bravo. Très grand compi. Ah les mecs, là je viens de me doucher, ça fait tellement de bien. Petite séance jambes en l'air. Parce que après un voyage comme ça, putain, j'ai les jambes et les pieds qui gonflent. Alors je sais, normalement j'utilise des chaussettes de contention. D'ailleurs, si vous faites des longs voyages, il faut absolument l'utiliser, c'est vraiment top. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, évidemment je les ai oubliés. On est enfin posé, ça fait plaisir. On attend la bouffe là, qui va arriver, il est 22h15. Je suis un peu fatigué, donc je pense que ça devrait le faire. Il y a quand même 6 heures de moins en France, donc normalement on est quand même dans l'après-midi. Mais bon, je me sens un peu fatigué, donc c'est cool parce qu'on a eu la prog les mecs. On joue demain, donc premier tour, donc 16e de finale à 9h. On a un tour demain en plus, ça joue de 9h jusqu'à 20h je crois, et on a été programmé en première rotation, donc c'est un peu dur j'avoue là. Je pensais qu'on allait avoir un peu de temps pour s'acclimater. Le truc bien, c'est que si on gagne, après on a toute la journée pour se reposer et faire ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, manger un petit peu et ensuite faire un bon dodo pour être prêt. Demain on joue un Espagnol qui joue très bien je crois, qui joue par contre avec un mec qui le paye, donc un étranger, je sais même pas de quel pays il est, mais qui est normalement bien moins fort. Donc voilà, c'est des qualifiés, on verra ce que ça donne. Hâte d'être demain pour commencer et voir déjà les conditions, tout ça. Pour le coup on n'a pas été voir le club, je suis un peu enrhumé, vous l'entendez, mais bon ça me dérangera pas. Je crois que c'est du semi-couvert au-dessus d'un centre commercial, enfin bref, on verra tout demain les mecs. Je vous souhaite une bonne nuit je pense. On arrive là. Oh là là, c'est très bien ça. Piste noire, putain c'est exceptionnel. C'est top ça. Alors là je suis sur le cul, je m'attendais à voir des pistes pourries, avec du sable de partout, comme un peu on avait eu au Japon, et finalement c'est très clean. Franchement il y a 4 pistes, alors par contre c'est semi-couvert, donc la luminosité, quand je joue sur la piste 2, j'ai l'impression qu'elle est pas si mal. Mais bon écoutez, ça a l'air sympa, on a bien dormi, enfin moi j'ai étrangement plutôt bien dormi, j'ai eu du mal à m'endormir, après c'était bien, donc franchement je me sens plutôt en forme, alors que là il est quand même 2h du mat en France. Ah oui, pleine nuit mon gars. On a 40 minutes pour s'échauffer, et après on va rentrer en piste, mais je pense que ce sera bon, hein. Je peux mettre mon trépied derrière, il y a de la place, je vais pouvoir bien filmer. Non, c'est franchement c'est clean les mecs, hein. C'est clean, de fou. Il fait une chaleur les mecs, 80, il fait 27 degrés je crois là, plus de 90% d'humidité. Je vais pas vous mentir que c'est pas simple, je suis déjà trempé alors que je me suis échauffé très tranquillement. On va aller taper un peu, je vais bien faire mes sous-grippes, très important. Je vais tester le nouveau sorte de il y a un autre spray ou un gel Bullpaddle pour éviter de glisser des mains, je pense que ce sera très bien. Et évidemment pour ma boisson au lit, parce que là les mecs, il va falloir être au taquet, donc
Grosse boisson au lit, évidemment, si vous voulez aussi votre boisson au lit, tous les liens sont dans la description. Utilisez les codes promo pour avoir des promos. Voilà, là je fais une super pub, là c'est terrible. L'objectif de ce match, ça va être de trouver des repères, des sensations, essayer de bien sentir la balle pour les matchs suivants. Voilà, en espérant que ça se passe bien, normalement ça devrait bien se passer. Après on a à jouer avec mon partenaire aussi parce qu'on se connaît pas du tout. Et voilà, prendre du plaisir de faire un bon match pour vraiment préparer la suite quoi. Ça va être, c'est l'objectif de ce premier match. Vamos les mecs, on envoie le petit like. Exporté. L'équipe, attendez, voyons, cette vidéo est sponsorisée par Oli, je les remercie indéfiniment, c'est eux les premiers à m'avoir soutenu dans mon projet, en plus de me soutenir dans mon projet, bah voilà, je consomme leurs produits au quotidien et j'en suis extrêmement content. Oli c'est quoi? C'est tout simplement les meilleures boissons énergisantes du marché, ouais, en toute humilité, j'ai pas peur de le dire. C'est une alternative parfaite au soda, ils ont 3 gammes, dont 2 que moi j'utilise beaucoup, la gamme hydratation qui est ma préférée, contient des électrolytes et des minéraux, c'est parfait pour la récupération pendant les entraînements, et aussi leur gamme énergie où là bah voilà, ça contient de la caféine, de la New Caf qui est une nouvelle caféine qui permet d'éviter d'avoir ce crash une fois que vous avez consommé la boisson, donc c'est un effet vraiment très long terme. Et contient aussi des vitamines, voilà. Moi j'utilise plutôt celle-là pendant mes compétitions. Et au quotidien, j'utilise plutôt la gamme hydratation. Ils ont aussi une gamme Ice Tea que vous pouvez consommer vraiment tout au long de la journée. Oli, c'est des boissons sans sucre, sans taurine, avec des arômes et des colorants 100% naturels. Un pot comme ça, par exemple, c'est 50 portions pour moins de 40 €, ce qui fait environ 80 centimes la portion, ce qui est vraiment pas grand chose. Et c'est surtout beaucoup moins d'emballage que les canettes. Ils ont vraiment des designs magnifiques. En plus de ça, ils vous donnent à chaque fois un petit shaker aux couleurs de votre boisson qui sont vraiment super sympas. Moi, quand je me déplace en tournoi, j'utilise leurs sachets qui sont vendus dans des box. Donc c'est très simple, un sachet dans 1 demi-litre d'eau et voilà, ça me fait le match. Je bois ça, une gorgée de Oli, une gorgée d'eau et je suis parfait pour mes différentes compétitions. Ils ont des packs découvertes parfaits pour tester toutes leurs saveurs, il y en a pas mal. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser mon code SEREIN5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande et une fois que vous avez votre saveur idéale, voilà, ça c'est mes 2 préférés, vous pouvez utiliser mon code SEREIN pour avoir 10% sur toutes vos futures commandes. Je remercie encore une fois Oli pour le soutien et je vous souhaite une très bonne vidéo. Début de ce match, début de ce tournoi à Kuala Lumpur, premier match avec Albert l'Espagnol. Écoutez, vous le voyez, des pistes magnifiques quand même. Voilà, c'est un très très bel endroit. Alors luminosité un peu compliqué aussi, on a une sorte de contre-jour là de notre côté. Mais voilà, c'est pareil, voilà, ça reste pareil pour tout le monde. Niveau des adversaires, alors, on a un joueur à gauche, un Espagnol, qui a entraîné Albert d'ailleurs quand il était plus jeune, qui joue très bien, vous allez le voir, avec un Indonésien, je crois bien, qui est largement moins fort. Donc bah, forcément, là, l'objectif, ça va être de mettre un énorme frigo sur l'Espagnol. Voilà, je pense que l'Espagnol a été payé pour faire ce tournoi. Donc c'est jamais simple de jouer des équipes comme ça parce que bah d'un côté bah ça joue très bien, la balle revient un peu de manière chiante quoi, et de l'autre côté bon bah voilà, sur des défenses pas très difficiles, la balle revient pas. Après on va pas se plaindre. On sait qu'on a quand même une énorme porte de sortie à droite, donc forcément c'est assez ça nous met à l'aise pour en tout cas ce premier tour qu'on est censé gérer plutôt facilement. Il y a quand même un jeu partout, on n'a pas gagné ce premier point décisif, mais on s'en sort très facilement sur notre jeu de service. Albert qui est très agressif, voilà, moi j'apprends à le connaître et je vois qu'il aime beaucoup aller vers l'avant, il joue très vite en bas, c'est des choses que j'aime beaucoup avec un joueur. Ça nous permet d'avoir, oh là, celle-là elle est exceptionnelle, ce croisé court de revers. Et on a nos nouvelles balles de break. 15-40, on va de retourner. La Chiquita, on vient venir mettre la pression. Le revers au milieu. Albert qui va taper. Et ça va sortir, vous allez le voir que la balle sort très très bien en par 3. Et ça nous permet de breaker les premiers, comme je disais, c'est les balles voilà, au-dessus de la tête. Ce qui est cool, c'est que on va pas se poser beaucoup de questions. Moi là voilà, j'ai un lob un petit peu court, la balle remonte énormément sans forcer beaucoup. Alors je sais pas, comme c'est du semi-couvert, le soleil tape pas sur les vitres. Généralement c'est quand le soleil tape fort sur les vitres que la balle sort beaucoup. Là je pense qu'il fait chaud et du coup bah, la balle remonte énormément. On s'en sort très facilement sur notre jeu de service et on mène 3-1 dans cette première manche. Voilà,
L'Espagnol qui va réussir à sortir cette balle en par 3 alors qu'il vient la taper au milieu. C'est pour vous dire à quel point ça sort au-dessus de la tête. Trenta. On essaye quand même de le faire jouer, hein, cet Espagnol. Hein. On ne lui met pas un frigo complet, mine de rien, on essaye de retrouver des sensations, d'avoir de prendre confiance, d'avoir des bonnes sensations pour les futurs tournois. Il se rate complètement sur un punto de oro. Il nous permet de double breaker, de mener 4 jeux à 1. Tout se passe pour l'instant très très bien. Sur nos jeux de service, c'est quand même relativement simple parce que c'est d'autant plus simple d'orienter sur le joueur de droite. Il y a juste de temps en temps, voilà, on a... Ouh, celle-là, elle est exceptionnelle. Alors, ce passing long de ligne est exceptionnel. 30 à sur notre service, quand même, attention. Le lob qui est bon, de la part de l'Indonésien. Albert Ambarada au milieu. Ah, il joue beaucoup en bas, de toute façon, là, il faut jouer... Oh, qu'elle est belle, celle-là. Oh, qu'elle est exceptionnelle, celle-là. À 30 A, elle fait vraiment plaisir. 40-30. Balle pour mener 5 jeux à 1. L'Espagnol qui essaie de prendre beaucoup de place. Oh, quelle défense d'Albert Trias. Quelle défense une nouvelle fois. Et cette balle qui va rester dans la bande. 5 jeux à 1. On s'en sort quand même plutôt bien. Voilà, il s'avait fait un très bon jeu de retour. Mais bon, voilà, on a toujours le double break. On est confortable dans cette première manche. 5-1. L'Espagnol qui défend bien, il défend sur ma volée de revers, on voit qu'il a l'habitude, là je la frappe un peu en dilettante, ça va pas sortir, et on va quand même gagner ce point. Allez, 15-40, 3 balles pour prendre cette première manche, 6 jeux à 1, je retourne bien dans les pieds, ouais. Dommage. Ouais, c'est moi qui vais orienter la longue ligne, je vais essayer de gagner le point sur l'Espagnol, le retour qui est très bon. Et ça va être gagnant. Jeu et première manche, 6 jeux à 1. Allez, restez dans cette bonne dynamique. On prend de la confiance, mine de rien, même si voilà, ça paraît un match plutôt simple. C'est quand même important pour la suite du tournoi de prendre des bonnes sensations, de se sentir bien sur la piste, que ce soit physiquement, parce que quand même, on a quand même le décalage horaire dans la gueule. On n'a pas beaucoup dormi. Et dans notre tête, c'est quand même, on est au milieu de la nuit par rapport à l'heure française, mais voilà, c'est important de bien se sentir. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ouf, quelle feinte là! Elle est exceptionnelle celle-là. Elle me fait très très mal. Je l'ai pas du tout vu venir. Et tout de suite, on leur met la pression. 30 A sur leur service. Malheureusement, cette balle qui est pas défendue. Ça part d'Albert et ils égalisent à 1 jeu partout. Le retour parallèle qui est très bon. Je vais venir l'aube au milieu, c'est court, ça va sortir. Ah non, c'est contré. Ouais, ça va être gagnant. Ouais, c'est dommage. Là, ça part de mon lobe pour le coup. 15-30 quand même, attention. Oh, le retour qui est exceptionnel. Ils vont avoir droit à leur première balle de break. On sauve la première. 30-40 sur mon service là. La défense exceptionnelle de l'Espagnol. Lobe au milieu qui est bien fait encore une fois. Allez, l'Indonésien qui va essayer de venir... ouais, c'est bien tapé au milieu ça, qui va essayer de venir beaucoup plus au filet pour laisser l'Espagnol travailler derrière. 40 à punto de oro. Nouvelle balle de break pour eux. C'est bien retourné. Albert qui tape en reculant. Oh là là, ça sort, c'est monstrueux. Et ça nous permet de mener 2 jeux à 1. On s'en sort quand même bien. Hein. On a quand même sauvé 3 balles de break. On a été 2-3 fois pas hyper à l'aise. L'Espagnol qui touche quand même pas mal de balles là. Ouais, c'est bien tapé. Une nouvelle fois, cette balle qui sort en par 3. Il n'y a pas de sortie. Évidemment, vous voyez sur la droite de l'écran, il y a très très peu de place. Donc, sortie non autorisée. Allez, c'est bien fait. Ouais, là, je veux absolument, encore une fois, je veux réorienter sur l'Espagnol. Bon, surtout, on n'a pas le break dans cette deuxième manche. Continuer ce qui fonctionne bien, à mettre un frigo total quand même, ou du moins... dès qu'on est un peu en difficulté, faire jouer l'Indonésien. Et puisque là, voilà, ils égalisent quand même à 2 jeux partout. Je vais taper tout droit, c'est bien varié. Cette balle qui remonte. 30-15. Ouais, le lob croisé qui est très bien fait. Alors c'est quand même risqué dans des conditions comme ça de faire un lob très croisé parce que comme la balle sort tellement
Surtout contre Albert et moi qui tapons très bien. C'est beaucoup plus simple. Attention quand même. Hein. Nouvelle balle de break là, mon Albert. 30-40. Beaucoup plus simple de la sortir en par 3. Oh, c'est bien retourné. Cette balle qui va flotter. Je vais y aller. Je vais taper. Oh, c'est touché par l'Indonésien. Heureusement. Oui, il le dit. Merci à lui. Heureusement qu'il la touche parce que j'avais complètement raté mon smash. 40 puntos de euro. Nouvelle balle de break pour eux. Allez, on ralentit l'Indonésien. C'est bien fait. Je vais taper. Oh, c'est forcé. Oh, c'est forcé totalement et on se fait breaker, les mecs. Sur un smash très mal joué de ma part, quand même, là. On se fait breaker dans cette deuxième manche. Et l'Espagnol qui touche de plus en plus de balles. Hein. Ouais. Et l'Indonésien qui, mine de rien, bah, qui les met dedans 30-0. Je me rappelle quand même que sur le terrain, on s'était dit, bon, allez, on essaye de repartir sur une tactique simple. Les 2-3 premières frappes, on oriente sur le joueur de droite. Et alors là, allez, je fais tout l'inverse. Là, je joue quand même 2 fois sur l'Espagnol. Voilà. Forcément, dès qu'on joue sur l'Indonésien, bah, on a des balles beaucoup plus faciles. En tout cas, on peut terminer le point. Allez, ça va sortir. 4-3, on reste au contact, malgré le break pour eux. Allez, 0-15. C'est maintenant peut-être le débreak. Voilà, là, pour le retour directement sur l'Indonésien. Ah, c'est dommage, là, celle-là, j'arrive pas à la croiser suffisamment. Forcément, il va venir couper les trajectoires, essayer de prendre beaucoup de place. Là, j'essaye de le replacer un peu de son côté. Et il nous fait mal, mine de rien. À lui tout seul, il nous fait très mal. 30-15. Allez, 2 fois sur l'Indonésien. Une 3e fois. Ça passe au-dessus de la tête. Là, c'est bien joué. Le point est propre. La feinte parallèle. Là, je vais orienter sur le joueur. C'est bien lobé, encore une fois, de sa part, là. Et ça va être gagnant. Bien tapé. Bien tapé pour aller chercher le 30A. À moi de retourner. Allez, point important. Ce serait cool quand même là de débreaker. Le retour en face. Il y a beaucoup de rebonds. Croisé. Allez. Voilà, c'est bien. On reprend le filet. Allez, ça va passer. Ça va rester dans le filet. Les premières balles de débreak. 30-40. Ce serait bien de la prendre cette première. Oh, le retour qui est monstrueux. Croisé là. Ça va permettre de reprendre le filet. Et on remonte sur l'Indonésien. Et ça va être gagnant. Ça va sortir en par 3. Le débreak, ça fait du bien quand même. Hein, qu'on se mette pas dans une galère qui a quand même pas lieu d'être. 30-0 ensuite son de service. Voilà, on est agressif. On continue de jouer. De continuer sur le joueur de droite. 40-0. Balle de 5-4. Ouf, le retour qui est monstrueux. Oh la défense qui est exceptionnelle. Je sais même pas comment je la touche. Je crois que je la touche vraiment bout de raquette. Et ça nous permet d'être à 5-4, 15-30. Ce serait cool de finir maintenant. Ah, on se gêne un tout petit peu, bah forcément. Hein, on se connaît pas encore très très bien. 30A. Le retour parallèle qui est bien fait. Il prend beaucoup de place. Il prend beaucoup trop de place cet Espagnol là. Il s'est un peu trop chauffé. 40 puntos de euro, balle de match. Deuxième balle de match. Le retour qui est bien joué. Oh non, je m'excite. Déjà la défense qui est pas bien jouée. Haute sur la volée de coup droit. Et là après je fais n'importe quoi. Et ils égalisent à 5 partout. Oh, quelle défense. Qu'est-ce qu'il défend bien. Bien joué ça Albert. Bien joué. 40-0. Petite voile amortie. Il est dessus quand même. Et je vais finir tranquillement. Parallèle. Et on va tourner à 6 jeux à 5. Et là, il serait quand même temps de breaker les mecs. Parce qu'on a quand même pas envie de se retrouver dans un tie break là. On était quand même breaké. Voilà, on joue une fois, 2 fois. Oh, j'ai un peu de réussite. Beaucoup de réussite même. Mais tactiquement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien fait. Ça, le lob qui est bon. On les déplace. Je vais taper. Non, je vais pas taper. Je suis en train de reculer. On garde le filet. Voilà, c'est bien fait. Cette volée dans les pieds. L'Indonésien 0-30. Allez, on va le chercher ce match. On va le chercher, les mecs. Le retour croisé, c'est bien joué. On rejoue une nouvelle fois. Voilà, il rate, bien sûr. Si j'arrivais enfin à jouer 2 fois de suite croisé, ce serait pas mal. Hein. Et là, on a des premières balles de match.
La première est sauvée. 15-40. Voilà, c'est bien retourné. Oh, le duel de volley-volley. Je l'ajoute dans ses pieds. Allez. Ça va terminer. Et ça va sortir. Victoire 6-1-7-5 les mecs. Petite frayeur quand même dans la deuxième manche. Bon bah voilà, un peu de fatigue. Il fallait quand même se mettre dedans. On a fait un bon premier. Une bonne fin de match quand même. Il va falloir retenir ça. Et on se retrouvera bien en 8e de finale. Todo bien, compi? No bien. Compi, je suis avec toi, compi. Je suis avec... Ouh là là. Ça va piquer. Ça va piquer. Oh, je sens que ça va faire très mal. Oh. Je suis rôti. Oh la vache. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple de dire, on est quand même breaké. Bon, après, c'est jamais facile de jouer une équipe où t'as un mec qui joue vraiment bien. Pour le coup, Espagne joue très bien avec un mec bien plus faible. Mais là, voilà, c'est la fatigue. On est rentré à l'hôtel, on va faire une sieste, je pense, et on ira manger après. Des sensations un peu mitigées. Là, je suis pas hyper content de comment je suis rentré dans le match. Enfin, dans le tournoi, plutôt. Du fond, c'est vraiment dur. Alors, je sais pas si c'est lié à l'état physique, mais même au niveau des sensations, c'était pas terrible. Bon, on verra. On va essayer de retaper tout à l'heure, je pense, pour avoir un peu de rythme et mettre un peu plus d'intensité physique, quoi. Parce que maintenant, on joue demain matin contre un Français et un Japonais. Voilà, ça va jouer bien mieux qu'aujourd'hui. Donc, il va falloir être meilleur aussi. 2 tours de main en plus, donc voilà, on ne pourra pas perdre trop d'énergie si on s'en sort. Voilà, essayer de se recaler au décalage horaire serait le plus important. Puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mec. Comme d'hab, envoyez le petit like, abonnez-vous, évidemment. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.